Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football, une nomination tant attendue, pleine d'enjeux sportifs, médiatiques, institutionnels, politiques et internationaux. Décryptage aujourd'hui, générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Arena pour une nouvelle vidéo, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. On va parler de Zizou, de la FFF, des Bleus et de tous les enjeux à retenir avant la nomination de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, si celle-ci n'est pas déjà officielle au moment où vous regardez cette vidéo. Merci pour votre soutien tout au long de cette longue saison sur la chaîne. Vous avez le like, le commentaire pour référencer la vidéo. En quelques secondes, c'est gratuit. Si tu regardes l'Arena sans être abonné, n'hésite pas à nous rejoindre. On est bientôt 70 000 et si tu découvres mon travail, alors bienvenue à toi, bienvenue dans l'aventure. On décrypte le football et le monde du football sous tous ses angles. Zinedine Zidane, donc, le 18e sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France et il a attendu ce poste, il a patiemment attendu de retrouver l'équipe de France. Zidane était sans banc depuis 5 ans, depuis 2021 et son départ de son second mandat au Real Madrid. Depuis, il a travaillé dans l'ombre, il a refusé des offres aussi, parfois sportivement et financièrement très intéressantes. On sait que Paris ou Manchester United s'étaient rapprochés de lui un temps, la Juventus aussi, qui restait évidemment un club très important dans la vie et la carrière de Zidane. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir désiré ce poste. Il travaille d'ailleurs sur son staff depuis de nombreux mois, un staff qui serait plus conséquent que celui de Didier Deschamps et qui pourrait être composé notamment de deux anciens de 98, Fabien Barthez et Bernard Diomède. Zidane à la tête des Bleus, c'est un peu le retour du roi, la suite de l'histoire, le destin, le retour de la plus grande légende du football français, celui qui a fait rêver des millions de joueurs tricolores et tout simplement de supporters français, celui qui a fait du 12 juillet 98 un jour historique, celui qui est parti aussi il y a 2 décennies sur une note extrêmement amère, une sortie digne d'une tragédie grecque, une retraite sur un carton rouge en finale de Coupe du Monde, sur un coup de tête et une défaite en finale. C'est donc un retour qui rime aussi, je trouve, avec l'idée de revanche personnelle, parce que son histoire en tant que joueur avec les Bleus ne s'est pas finie comme il l'aurait rêvé, comme il l'aurait souhaité. Probablement que tout ça l'habite depuis maintenant 20 ans, de revenir sous ses couleurs bleues, de revenir triompher. Il sort aussi de sa zone de confort, c'est-à-dire que ce retour en bleu, c'est aussi prendre la suite du plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France à l'instant T. 14 ans de mandat, des records, des titres dont le Graal en 2018. C'est aussi devenir sélectionneur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'être entraîneur de club sur toute une saison. Par contre, nul doute que les nombreuses compétences, notamment managériales, que Zidane a acquis au Real Madrid au sein d'un vestiaire rempli d'ego, lui seront utiles avec l'équipe de France. Et il a déjà ce palmarès impressionnant de 3 Ligues des Champions consécutives glanées qui parle déjà pour lui comme un entraîneur qui sait gagner et qui sait gagner des titres importants. Et troisième point, c'est aussi une sortie de sa zone de confort pour son image, parce qu'il y a un mythe Zidane, toujours en France. C'est un joueur vénéré, fantasmé, mais qui suscite évidemment de très nombreuses attentes. On s'attend à gagner et donc il va y avoir énormément de pression. Je ne dis pas que son mythe sera écorché si son mandat ne se déroule pas bien, mais il va y avoir une attention médiatique et populaire très très forte autour de ZZ, plus que si ça avait été n'importe quel autre sélectionneur. Ça, c'est sûr. Zidane a parachevé un contrat de 4 années avec la FFF jusqu'à la Coupe du Monde 2030 au Maroc, en Espagne et au Portugal. Une Coupe du Monde qui pourrait être à 64 équipes. On aura l'occasion d'en reparler en temps voulu sur l'Arena. Penchons-nous rapidement sur les enjeux sportifs pour cette nouvelle équipe de France. Premièrement, Zidane aura fort à faire d'entrée. La Ligue des Nations 2026-2027 débute en septembre. Les premières rencontres officielles de Zizou à la tête des Bleus sont donc des matchs contre la Turquie, la Belgique et l'Italie qui sont dans le groupe de la France. C'est déjà assez relevé. Et petit clin d'œil du destin, le premier match de Zizou en France sur le sol français, ce sera contre l'Italie 20 ans après. Cette Ligue des Nations occupera donc les premiers mois du mandat de Zidane avec, je pense, l'objectif de la gagner. La France l'a déjà remporté, cette compétition en 2021. Ce sera l'occasion de voir les premiers choix tactiques, les premiers ajustements du nouveau staff. Et puis à partir de mars 2027, on va basculer dans toute autre chose puisque ce sera le début de la route des qualifications pour l'Euro 2028, une compétition que la France n'a plus remportée depuis 2000. Zidane était de l'aventure. En 2028, ça fera 28 ans d'attente. C'est clairement le premier gros objectif majeur de Zinedine Zidane à la tête des Bleus.
Après ça, si tout se passe bien, cap sur 2030, l'équipe de France sort de 3 Coupes du Monde réussies. Ce sera encore un autre niveau de tension et d'enjeu de voir Zinedine Zidane guider les Bleus en Coupe du Monde. Il y aura des chantiers, ça c'est sûr, on pense au milieu de terrain, on pense peut-être au poste de gardien, on pense au poste de latéraux. Il y a beaucoup de choses qui vont occuper Zidane et son nouveau staff d'entrée. Est-ce qu'il y aura des retours, des départs importants, des nouveaux venus dès la première liste fin septembre? Ça, ce sont les enjeux sportifs de ces prochaines semaines et de ces prochains mois. La nomination de Zidane soulève évidemment des questions autour des journalistes, de la presse. Il y a des enjeux médiatiques. On le sait, Zidane, c'est pas le personnage le plus exubérant du football français. C'est quelqu'un d'assez discret qui a bâti son image autour du mystère, de son côté taciturne, qui mesure ses mots et ses propos, c'est pas le plus bavard. S'il y a un poste dans le football français exposé médiatiquement, c'est le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Les obligations médiatiques de Didier Deschamps pendant 14 ans, elles ont été tellement nombreuses, ça fait partie du contrat du sélectionneur, de son rythme éreintant, donc ce sera très intéressant de voir Zidane dans ce rôle-là, surtout que ça fait 5 ans qu'il n'a plus une telle exposition, il était dans l'ombre, donc il va retrouver la lumière, y compris les projecteurs médiatiques. Mais se pose aussi la question des réseaux sociaux, par exemple. Vous savez que l'équipe de France et l'équipe com de la FFF font de super choses sur les réseaux, notamment sur leur chaîne YouTube, avec des insights de la sélection, l'arrivée des joueurs à Clairefontaine, etc. Et pendant ces années, on voyait très souvent Didier Deschamps commenter, parler avec les joueurs, on voyait les coulisses, on voyait des échanges, des interactions. Est-ce qu'on verra toujours ce genre de choses sous Zinedine Zidane? Est-ce qu'il sera aussi visible? Est-ce que la caméra filmera aussi facilement? C'est aussi une question qu'on peut se poser. L'arrivée de Zidane, c'est aussi une arrivée fortement politique. Avec le nom Zinedine Zidane, les dessous sont forcément et fortement politiques, surtout pour la Fédération française de football. La nomination de Zidane intervient à un moment clé, un moment stratégique, à mi-mandat de Philippe Diallo, et à un moment où on évoque les nombreuses difficultés, notamment économiques, à la 3F. L'équipe révélait dernièrement que la FFF avait accumulé un déficit de près de 9 millions d'euros la saison dernière. Au même moment, Blas sortait une enquête sur les difficultés financières de l'instance et l'enjeu économique que représentait le Mondial 2026 pour la fédération. Ajoutons à cela le contexte compliqué du football français dans les divisions inférieures et amateurs sous l'autorité de la Fédération française de football. Cet été, il y a 16 clubs qui ont été rétrogradés administrativement par la DNCG ou exclus des compétitions nationales. C'est un record, c'est historique. Et d'ailleurs, soutien à ceux qui supportent un club qui subit malheureusement ce genre de situation. Donc voilà la réalité du football français, ce sont aussi ces divisions inférieures qui souffrent et ces difficultés structurelles et économiques majeures. Donc l'arrivée de Zidane arrive à ce moment précis. Je ne dis pas que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais toute l'attention se concentre sur Zidane alors qu'on le voit, le football français, semi-pro et amateur souffre. Bon, vous me direz à l'image du football professionnel aussi. Cela intervient aussi à un moment où il y a une forme de lutte d'influence au sein du COMEX, du comité exécutif de la fédération, comme l'attestent les propos de Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédé, au sujet des méthodes de Philippe Diallo, qui ont fuité dans les médias. Il regrette, selon lui, l'opacité au sommet de la FFF entre le président et son directeur général, qui apparemment n'a pas plu à certains du comité exécutif de la fédération dans le recrutement de Zinedine Zidane. C'est significatif de certaines tensions et crispations autour de cette nomination dans le milieu institutionnel du football français. Ça avait d'ailleurs été tendu, la fin de relation entre Didier Deschamps et Philippe Diallo, puisque Deschamps n'avait pas apprécié qu'en mars dernier, lors du rassemblement aux États-Unis, Philippe Diallo affirmait déjà avoir trouvé le futur sélectionneur. Deschamps avait trouvé ça comme un manque de considération, et la preuve, c'est que Didier Deschamps a même refusé dernièrement un hommage de la FFF à son honneur. Et puis, comme je le disais, on est à mi-mandat Diallo, cette nomination c'est aussi un atout électoral. Le mandat actuel de Philippe Diallo court jusqu'en 2028, il y aura des élections ensuite. Ramener Zidane à la tête des Bleus, c'est un argument électoral majeur, concret, et qui peut être couronné de succès, compte tenu aussi des propos polémiques. On se souvient qu'avait pu tenir l'ancien président Le Graët au sujet de Zidane. Pour Diallo, voilà, il peut dire qu'il est celui qui a amené Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Enfin, l'arrivée de Zidane à la tête des Bleus, c'est plus que du football, parce que c'est aussi une arrivée avec des considérations, des questions sociales et des enjeux internationaux. Social pour le modèle qu'est Zidane, pour le joueur,
pour le talent, pour l'aura, pour la carrière, pour le parcours, enfant de l'immigration qui a porté le maillot bleu au sommet, comme les Platini et Coppa avant lui, dans la continuité de l'histoire de l'équipe de France. Pour tout ce qu'il représente pour un jeune joueur de football, y compris s'il ne l'a jamais vu jouer, il sait ce que représente Zinedine Zidane. Ça peut avoir une influence sur le parcours de nombreux jeunes et de nombreux futurs de l'équipe de France. Et puis, au niveau international aussi, Zidane, c'est le plus grand footballeur français de l'histoire. C'est une icône internationale, Zidane. Le message incroyable que c'est de voir peut-être l'un des athlètes français les plus célèbres du monde entraîner l'équipe de France de football. C'est presque de l'ordre de la diplomatie sportive française, cette affaire, parce que vous touchez là à deux des symboles les plus précieux du sport power français, Zidane et l'équipe de France de football. Et vous les combinez. Et en fait, il n'y a rien d'étonnant dans cette affaire. Quand on évoquait une potentielle intervention de la ministre des Sports pour obtenir une dérogation pour augmenter le salaire de Zidane, ça s'est pas fait parce que le contrat a été signé avant la promulgation de la nouvelle loi sur le sport professionnel français. Mais pour Zidane, il y aurait pu avoir une intervention ministérielle. Il y a des enjeux globaux, internationaux, de rayonnement sportif français derrière la nomination de Zidane, qui a été un acteur de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024. C'est le seul footballeur qui a été mobilisé pendant la cérémonie. Donc ça vous montre le poids international de la figure de Zinedine Zidane. Et on peut faire un prolongement de cet argumentaire avec l'hypothèse, le projet qui serait en cours de préparation d'une potentielle candidature, seule ou conjointe, de la France pour la Coupe du Monde 2038. Zidane maintenant, peut-être une candidature officielle dans les prochains mois. Est-ce que tout cela s'inscrit dans une stratégie de sport power pour la France, pour la FFF, pour la présidence de Diallo? Ce sont toutes des questions qui peuvent être soulevées. Ça commence avec l'arrivée de Zidane à la tête des Bleus. En tout cas, je souhaite le meilleur pour les Bleus et pour Zidane à l'aune de ce nouveau chapitre. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Un grand merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas en commentaire à partager votre opinion sur la nomination de Zinedine Zidane, votre avis, votre regard. Bien sûr, si vous le souhaitez, sous tous les angles et les enjeux qui ont été abordés ou non dans cette vidéo. Merci pour votre soutien et votre fidélité tout au long de cette saison sur YouTube. N'oubliez pas le petit like, le boost sur mobile, le commentaire pour soutenir la chaîne gratuitement et à vous abonner à l'Arena. Passez une très belle semaine, profitez du soleil, bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent, qui révisent pour des examens, pour des concours ou qui n'ont pas la chance de partir. Force à vous pour cet été. C'est tout pour moi, prenez soin de vous, profitez des vôtres et à bientôt pour la nouvelle saison sur l'Arena. Ciao ciao.